Salut la machine, j'espère que tu es au top. Dans cette vidéo, on va voir comment créer et exploiter des modèles multiphysiques simples. Allez, c'est parti. Historiquement, en sciences de l'ingénieur, on avait différents domaines, par exemple la mécanique, l'électronique ou la thermique, qui étaient des domaines différents. Et chacun de ces domaines a ses logiciels de simulation particuliers. Par exemple, ici, l'exemple que je vous propose, qu'on va suivre durant ce cours, c'est l'exemple d'un système masse-ressort. J'ai une masse qui est montée sur un ressort, je vais appliquer un effort F dessus et j'aimerais savoir comment va évoluer la position de la masse. Si je suis qu'un mécanicien, ce que je vais faire, je vais par exemple modéliser ce système-là avec mon logiciel de CAO, SolidWorks par exemple, et je vais utiliser les compléments mécaniques de SolidWorks pour pouvoir venir mesurer la position de la masse. Le système de modélisation multiphysique va s'affranchir de cette modélisation CAO et va permettre de mettre les équations qui vont régir la mécanique directement dans un logiciel. On verra qu'en plus, ces logiciels vont un petit peu plus loin. On va même pouvoir recréer artificiellement la structure mécanique et venir malgré tout la simuler sans aller passer par les équations. On va commencer avec les équations, c'est peut-être ce qui va nous aider à comprendre et on verra qu'il y a aussi d'autres possibilités de simulation. L'un des grands intérêts de ces logiciels-là, c'est que comme on va être capable de simuler des équations ou des systèmes, eh bien on va pouvoir simuler le fonctionnement de systèmes mécatroniques complets avec des moteurs, des actionneurs, des parties mécaniques, électroniques, etc. Et on aura tout le fonctionnement physique du système qui pourra être simulé. Alors ce qu'on va retrouver pour modéliser une équation, ça va être des blocs, un petit peu comme des schémas blocs, qui vont exister. Alors, en fonction du logiciel utilisé, les blocs auront une écriture qui sera un petit peu différente. Donc, il ne faut pas vous en faire. Par exemple, au cours d'un sujet, les blocs seront explicités. Par exemple, ici, c'est un bloc multiplication qui est écrit d'une manière ou d'une autre. On pourra aussi l'avoir écrit encore différemment en fonction du type de logiciel. Mettons qu'ici, j'ai une grandeur A et ici une grandeur B. Eh bien, si je multiplie A par B, ça me donne comme résultat A et B. Mettons que par exemple ici, j'ai une grandeur A qui arrive sur ce bloc-là, pour traiter un petit exemple, et que sur ce bloc, par exemple, ma grandeur A qui arrive, je la prends, je la repique et je la ramène ici au niveau de ma multiplication. Ça va donc me sortir comme valeur résultat A au carré. Donc ce bloc multiplié permet aussi d'élever des valeurs au carré. Ensuite, on a un bloc ici, comme ça, qui est une bloc constante, alors qui peut être représenté aussi de différentes manières. Donc à l'intérieur de ce bloc-là, il y a une grandeur qui va être, par exemple, un paramètre. Je vais dire que le paramètre k est égal à 1. Et bien, du coup, ça va me sortir une valeur de 1 qui va venir alimenter, par exemple, mon système. Ça, c'est des blocs qui peuvent représenter des additions ou des soustractions. Alors quand c'est des additions, on a soit un signe somme, plus, ou des plus dedans, ou des plus moins. On peut avoir plusieurs entrées, on n'a pas nécessairement que deux entrées, on peut en avoir 3, 4, etc. Donc mettons qu'ici il rentre A, il rentre B, il va donc sortir A plus B. Ici il rentre A, il rentre B, avec ce somme-là, avec ce bloc-là qui est un soustracteur, il va donc sortir A moins B. Enfin, il existe tout un tas de blocs mathématiques, la racine carrée par exemple, donc s'il rentre A dans ce bloc-là, elle va donc sortir racine de A, des blocs cosinus, sinus, etc. S'il rentre A dedans, il va sortir cosinus de A. Attention, si on est en mode degré ou en mode radian. On a aussi des blocs différentiels ou dérivés. Donc si je rentre A, je vais avoir une dérivée par rapport au temps. Ici, d sur dt, ça veut donc dire par rapport au temps de la valeur A. Ici, c'est un bloc intégral. Je vais donc intégrer par rapport au temps la grandeur d'entrée. Donc si par exemple, il rentre A point, c'est-à-dire la dérivée de A par rapport au temps, en sortie, on va avoir A. Et ici, s'il rentre A, en sortie, je vais donc y avoir A point. Donc si derrière un bloc dérivé, je mets un bloc intégral, je vais retrouver ma valeur d'entrée. Allez, maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est utiliser les quelques blocs simples que l'on vient de voir ici
pour essayer de modéliser mon système masse-ressort. Le principe fondamental de la dynamique me permet d'écrire l'équation suivante qui régit le système masse-ressort. Donc si j'applique un effort F ici, il va s'opposer, si j'isole la masse, à un effort qui est dû à la compression du ressort. Ce ressort a une raideur K en newton par mètre, multiplié par son enfoncement X. Il va donc générer un contre-effort ici de réaction, donc de signe opposé au signe de l'effort F. Et la somme de ces efforts est égale à la masse, c'est-à-dire m, multipliée par son accélération galiléenne, c'est-à-dire par rapport à un repère fixe. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est pouvoir réécrire cette accélération A comme la position x de ma masse dérivée seconde. Effectivement, l'accélération, c'est la dérivée seconde par rapport au temps de la position. Donc je peux dire que ça, c'est aussi égal à la masse multipliée par x point, la dérivée seconde. Je vais essayer de modéliser maintenant ça avec mon langage ici de modélisation multiphysique. Alors je vais essayer de modéliser l'équation pour commencer. Alors on va dire qu'il va rentrer un effort F. Alors l'effort F, il peut rentrer de différentes manières avec un système multiphysique. Ici, je vais le rentrer comme une constante. Cette constante va être l'effort F. À cet effort F va venir se rentrancher K fois X. Donc je vais mettre un bloc qui va me permettre de soustraire à la valeur F K fois X. Donc ici, ça veut donc dire qu'il rentre K fois X dans mon bloc. Donc ici, je devrais avoir quelque chose qui doit ressembler à K fois X. Je l'écris ici pour mémoire. K, eh bien, ça va être un autre bloc ici qui représente une constante. K. De cette constante K, il va falloir que je la multiplie par X. Donc je vais mettre un bloc multiplication. Donc le bloc multiplication comme ceci. À la sortie du bloc multiplication, eh bien, je dois avoir K fois X. Ça veut donc dire qu'ici, il faut que je rentre la grandeur X. On verra à la fin comment on va faire pour la déterminer. Donc là, j'ai fait F moins KX. J'ai modélisé ce côté-là de l'équation. Et si ce côté, la totalité de ce côté, je le divise par m, si je mets m directement de l'autre côté de l'égalité, je sais que ça sera égal à x point point. Donc ce que je vais faire, la totalité de ce bloc, je vais le multiplier par 1 sur m. Donc je le multiplie par 1 sur m. Donc je vais avoir un bloc ici, constante aussi, qui va représenter la valeur de ma masse. Ce bloc-là, eh bien, il va falloir que je l'inverse avec un bloc d'inversion. Et je vais donc avoir 1 sur m qui va rentrer à l'intérieur. Alors le bloc d'inversion, il peut avoir n'importe quelle écriture. Ce qu'il faut, c'est juste savoir comment est-ce qu'il serait écrit, par exemple, dans le langage que je vais utiliser. Il sort donc ici de l'accélération, c'est-à-dire du x point point. Eh bien, c'est parfait, parce que ce x point point, si je l'intègre deux fois, eh bien, je retrouve la valeur de x. Donc, ce que je vais faire, je vais l'intégrer une première fois. Il va donc sortir x point. Je vais ensuite l'intégrer une deuxième fois. Il va donc sortir du x. Et ce x-là, je peux le récupérer pour venir alimenter la valeur k fois x pour reboucler sur mon système. Et ici, si par exemple je lance une mesure, eh bien je pourrais avoir la valeur de la position x en fonction du temps. Une autre possibilité de modélisation existe, c'est la modélisation acausale. C'est-à-dire que plutôt que passer par les équations, ce qui va nécessiter de comprendre la physique qu'il y a derrière, on peut faire une modélisation qui va représenter les différents éléments que l'on va voir là. Donc on a un élément qui s'appelle un élément masse, avec un symbole qui lui est propre, et à l'intérieur duquel on va pouvoir rentrer une masse inerte. Sur cet élément masse, on va pouvoir lui apporter en entrée ici, ou plutôt par-dessus, plus qu'en entrée, un effort, ici, qui va être l'effort qui va avoir la valeur, et cette masse, elle, on va venir la monter sur un ressort qui aura
à l'intérieur de ce bloc ressort l'arrêt d'Orca que l'on a tout à l'heure. Le ressort est lui-même monté sur un bâti. Donc je monte ce ressort ici sur un symbole bâti. Et on voit ici qu'en fait, ce que l'on a fait, c'est qu'on a juste redessiné les constituants de mon système. La modélisation, on va être capable de modéliser le comportement physique de ces différents constituants ainsi agencés. Et nous, si on veut mesurer par exemple le déplacement de la masse, eh bien, je vais prendre ici la valeur. Je vais pouvoir ici lancer un bloc de mesure qui peut prendre différents aspects, qui va venir mesurer mon déplacement. Pour conclure, modéliser un système, ça va être utiliser soit de la modélisation causale, soit de la modélisation incausale, mais quand les systèmes sont très gros et très complexes, il est rare que j'ai soit une modélisation 100% d'un côté ou 100% de l'autre. La plupart du temps, ça va être un mix un petit peu entre les différents types de modélisation. Bien entendu, ici, la modélisation la plus simple pour mon petit système, c'est la modélisation incausale, parce que ce que j'ai fait, c'est juste j'ai redessiné le système dans le langage du logiciel sans passer par les équations, sans passer par les dérivés, les intégrations qui nécessitent, elles, un bagage scientifique un petit peu plus élevé. En synthèse, la représentation et les différentes représentations de ces blocs-là ne sont pas à connaître pour pouvoir aborder l'examen de manière sereine. Par contre, la petite différence entre je modélise une équation et je modélise la structure d'un système, ça, c'est intéressant de le savoir en préambule. Et enfin, être capable de lire logiquement ce genre de schéma bloc en se disant, bien, je rentre d'un côté, je sors de l'autre côté. Ici, au niveau de la modélisation incausale, bien entendu, je ne rentre pas d'un côté, je ne sors pas d'un autre côté, je représente la structure d'un système. Il n'y a pas de relation entre les entrées et les sorties. La masse, elle n'a pas une entrée et une sortie, elle est juste montée entre un effort et un ressort. Et puis, c'est tout. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura permis de vous démystifier un petit peu ces différents éléments-là que vous retrouvez dans chaque sujet d'examen.